Si on m'avait dit un jour les amis que je dirais en vidéo ou que je tweeterais simplement que Rosselló éteint par sa saison celle d'un attaquant comme Robert Lewandowski, mais franchement, je me serais pas cru, mon gars. Je me serais pas cru. Pourtant, moi, quand il est arrivé, Rosselló, cet été, j'étais le premier dans le YouTube français à faire une vidéo sur lui en détaillant pourquoi son profil allait être intéressant, pour apporter de la présence, pour peser contre les équipes regroupées, pour dévier les ballons, en tout cas apporter cette fixation qui nous manquait par moments sur les centres, etc., pour déployer du jeu autour d'un attaquant qui ne décroche pas comme un Benzema, qui décroche pas comme notre profil, avec ses moyens, même si c'est pas un des meilleurs attaquants de l'histoire ou du monde, tout ce que tu veux, c'est un attaquant qui score quand même dans toutes les compétitions et qui marque quand même beaucoup de buts. Il a marqué plus de 12 buts cette saison, toutes compétitions confondues, voire peut-être un peu plus, un peu moins, je sais plus, mais globalement, il est énorme. Peu importe le temps de jeu où il est pas titulaire à tous les matchs, etc., il fait ce qu'on lui demande, il fait à merveille le rôle qu'on lui donne, en tout cas avec ses moyens, son profil, et il le fait très bien. Et Rosselló, franchement, aujourd'hui, la palette, elle est parfaite. Le centre de Vasquez qui fait un match excellent au passage, j'en parlerai un petit peu après. Mais Rosselló qui met son petit but de la tête comme on demande contre une équipe qui est regroupée, qui est dure sur l'homme. L'équipe de Bordalas qui fait tellement de fautes que même au bout de 20 secondes il y avait déjà faute pour nous. Globalement t'as un mec comme ça qui taire le jeu, qui pèse en plus et qui dévie, qui marque tranquille et qui t'ouvre en tout cas une facilité de jeu dès la première mi-temps. C'est parfait. Deuxième mi-temps, en plus il ouvre une nouvelle palette, contrôle orienté où il embarque le défenseur, frappe croisée derrière, ça c'est un vrai attaquant, ça c'est un attaquant qui a de la finition et qui nous a mis bien et qui aurait pu et qui aurait dû même être égoïste en deuxième mi-temps pour ne pas donner ce ballon à Vinicius. T'as un doublé, tu joues pas beaucoup, t'as la cage grande ouverte, le gardien qui sort et qui hésite à venir sur toi, etc. Mais si le collectif, dans le cas où la cage elle est vide, etc., le but FIFA, c'est 3-0 à l'heure de jeu, t'en parles plus. Là, avec la confiance qu'il avait, t'avais le lob, le plat du pied, tout ce que tu veux, et c'est 3-0. Parce que Rosselló aujourd'hui, il aurait dû apprendre à Vinicius à marquer des buts. Parce que Vinicius aujourd'hui, son match, c'est un 9 sur 10 en dribble, en percussion, en appel, en apport. En plus, il a pas dit un mot sur les mecs qui le traitaient de singe, sur le public qui le sifflait, qui l'insultait, sur les adversaires qui lui mettaient des coups. Il a rien dit. Il a été exemplaire dans son jeu et partout. Mais en finition, c'est moins 20 sur 10. On pourrait appeler Rosselló le goléador. Lui, franchement, je sais pas comment je pourrais l'appeler. El Ratador, pour niveau de la frappe, j'en sais rien. Mais non, franchement, c'est grave. C'est très très grave. Après, t'as pas mal de choses à dire là-dessus, tu vois. Mais Vinicius, s'il veut, comme je le disais l'autre jour, manger à la table de Haaland et de Mbappé, faut vraiment marquer des buts dans toutes les situations et tous les matchs. Si tu dois en planter 1, 2, 3, 4, faut que tu marques 1, 2, 3, 4 buts. Là, le lob, etc., qui veut rater, le crochet en plus qu'il fait, qui était pas mal, les frappes qu'il fait, qui sont trop molles, qui sont pas enroulées, qui... Tu vois, c'est dommage, parce que lui, avant, il aurait pu ouvrir le score, et ça nous aurait facilité la vie. Tout comme il aurait pu l'aggraver, tu vois. Mais Vinicius, sinon, son match, il est au top. En plus, il fait une passe D pour Rosselló, on peut pas lui reprocher grand-chose. Juste ce manque de finition, qui te rappelle Vinicius 2018, et qui est vraiment affreux à voir, tu vois. Enfin bref, en tout cas, ça n'a pas empêché le Real, c'est raté ou d'autres situations, un peu de concours de circonstances, de prendre en tout cas la place de leader de Liga, 2 points d'avance sur Gérone avant d'affronter l'Atlético Madrid ce week-end, qui eux ont remporté un autre derby de Madrid contre le Rayo de manière un peu chanceuse dans les dernières minutes hier avec un but de Memphis Depay. Mais globalement, Atlético Real ce week-end au Bernabéu, ça va être sympa. On a un jour de moins de récupération, les joueurs se sont pas blessés à part Rudiger qui a pris un coup, mais il faut dire que Rudiger il y va tellement comme un bœuf, il va tellement au contact quand c'est pas utile, même s'il a la carrure qui fait peur en allant vite, en allant puissant en tout cas sur les attaquants pour récupérer le ballon, bah là pour le coup il allait tellement vite en dehors de sa zone en général d'intervention que l'autre Greenwood il lui a mis une béquille sans faire exprès, mais il s'est pris le contre-coup de sa propre charge. Donc à un moment donné il fallait bien que ça arrive, tu vois. Si tu vas pas de manière intelligente, quand tu sais qu'aujourd'hui t'es le taulier de la défense du Real, qu'il n'y a pas beaucoup de défenseurs centrales de métier dans l'effectif, et que des fois tu vas à des charges trop brutales comme ça, fallait bien que ça te tombe dessus. Il a essayé de jouer derrière, mais il est vite sorti à la mi-temps pour pas forcer dessus, vu l'échéance qui nous arrive en tout cas entre la Ligue des Champions et Gérone et l'Atlético derrière, en Liga. Mais globalement, tu vois, c'est un peu dommage. Après, j'espère que c'est qu'un coup et pas une grosse blessure, et qu'il sera là ce week-end parce qu'on en aura besoin. Mais sinon, ouais, c'est un petit peu dommage, tu vois, de perdre des joueurs comme ça pendant les matchs, qui auraient pu devenir compliqués si on était tombé dans la facilité. Sinon, qu'est-ce que je vais dire? Aujourd'hui, les MVP pour moi, c'est Tchouaméni, qui, comme d'habitude, au milieu de terrain et même en défense centrale, il a été énorme dans l'intervention, les interceptions, les relances, son côté équilibre, etc. Tchouaméni, en ce moment, il est au top du top. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Tchouaméni, c'est la perfection au milieu de terrain.
À part peut-être marquer encore un peu plus comme encore l'autre fois, ou je sais pas, faire plus de passes D ou je sais pas, dans son rôle de sentinelle devant la défense, tout ça, et pour relancer propre, créer du jeu, etc., c'est le top du top. Lucas Vazquez à droite, il a été incroyable. En défense, il a récupéré des ballons, il a débordé, il fait le premier caviar pour Rossellou, il a été dans tous les bons coups offensivement parlant, et franchement, je suis trop content quand il joue comme ça. Contre une équipe qui certes n'a pas eu beaucoup d'ambition devant, mais ils ont plutôt, en tout cas, tiré de loin comme Greenwood, qui a à chaque fois rasé le poteau, etc., c'était un peu dangereux, ou Mayoral, qui a une grosse occasion devant Lounine, et heureusement que c'était pas Kepa, sinon Kepa, il se l'a rentré tout seul dans la cage, donc on a eu quand même chaud quelques fois, mais globalement, à part 2-3 occasions dangereuses, c'était surtout des frappes de loin qu'ils étaient forcés de faire en bout d'action, etc. On leur laissait très peu de face à face devant Lounine, mais Lucas Vazquez, en tout cas, il a participé à cette solidité, tout comme ce déploiement offensif, et face à un vis-à-vis qui ne le met pas en danger dans son dos et en vitesse, il peut que se régaler, parce qu'il a plus de limites pour aller vers l'avant, et en tout cas pour lancer proprement. Donc c'était parfait. Après, il y a Carvajal qui est rentré pour se mettre un petit peu en jambes 5-6 minutes avant ce week-end, mais sinon, Vazquez, incroyable. Tu vois, Nacho aujourd'hui, il a été serein, il a fait quelques interventions un peu limites, mais globalement, il a été pas mal. Mendy, aujourd'hui, techniquement, ça reste du Mendy pure souche, tu vois, c'est pas incroyable. Offensivement, il a pas beaucoup apporté. Défensivement, il a été plutôt solide, même si Greenwood, de son côté, il est passé plusieurs fois. Donc attention à pas tomber dans la facilité, à pas se laisser prendre et embarquer comme par moment. Mais sinon, Mendy, il a pas été mauvais. Mais du coup, Tchouaméni, Vazquez, Rossellou, pour moi, c'est mes 3 MVP aujourd'hui. Clairement, il n'y a pas eu mieux que sur le terrain. T'as Modric quand même qui, par sa classe, il a fait des petits ballons, des petites déviations, des petits gestes, des petits... En tout cas, il a tout géré comme d'habitude. On a laissé Kroos au repos, donc c'est trop cool. Mais Modric, tu vois, il prouve qu'il peut encore être là au plus haut level. Il a tellement ce toucher technique avec l'élégance qu'on lui connaît et tellement cette différence dans l'intelligence de jeu pour la laisser passer, l'envoyer au loin, pour simplement dicter le tempo. Enfin, un Modric à ce niveau-là, c'est incroyable, tu vois. Même si j'ai pas trop compris la manière dont on jouait à des moments, ça ressemblait à un 4-4-2, 4-3-3. T'avais déjà Valverde à droite pour combiner justement avec Lucas Vazquez, mais Modric partait de la gauche pour aller à droite. Il laissait tout le couloir à Bellingham qui revenait, qui joue un peu plus bas. Bellingham d'ailleurs qui galère un peu plus en ce moment à marquer après un début de saison ultra goléador, mais c'est normal, c'est un milieu de terrain de base, c'est pas un attaquant de pointe. Il a eu quelques occasions, mais trop précipitées ou simplement il y avait toujours les défenseurs placés devant lui. Mais Bellingham, tu vois, en jouant beaucoup plus bas, forcément il a moins d'influence et il a aussi beaucoup moins d'occasions de se montrer devant. Mais s'il y a eu quelques remontées de balles, quelques gestes bien entendu, ou même quand il est entouré, le mec il s'en sort toujours. Mais après, tu vois, j'aimerais bien le revoir plus en avant comme ça. Et quant à Modric qui déserte son couloir pour forcer Bellingham à décrocher et pour être un peu plus libre dans le jeu, pour Modric, malheureusement, ça impacte aussi le rôle de Bellingham ou d'autres joueurs. Surtout quand t'as un mec comme Mendy arrière gauche qui ne monte pas beaucoup, du coup forcément, s'il monte pas, ça laisse un trou béant au milieu de terrain et du coup, c'est à Bellingham de venir le compenser. Vinicius, comme je l'ai dit, donc on a déjà parlé. Rodrigo, il est rentré quelques minutes, il aurait pu marquer en tout cas un but ou faire une passe D, mais techniquement parlant, il est au top du top. C'est dommage qu'on n'a pas vu Brahim plus que ça, même s'il a failli provoquer un penalty. Et d'ailleurs, on va en parler vite fait, la VAR et les arbitres espagnols, mais c'est vraiment de la merde. Parce que dès le début du match, t'as penalty sur Vinicius, ça nous aurait largement aidé dès le début, tu vois, avant que Vinicius y rate son premier face-à-face. Mais en plus de ça, sur Brahim Diaz, il y a 1000 fois penalty. Comment tu peux ne pas siffler penalty sur Brahim Diaz alors qu'il se fait accrocher par derrière? Mais après, j'ai envie de te dire, quand tu vois que l'arbitre, il est pas capable de siffler corner quand Valverde fait une frappe croisée et que le gardien la dévie bien en corner en plus de ça et que l'arbitre siffle 6 mètres, tu dis mais à quoi servent les arbitres de touche? À quoi servent la VAR et à quoi servent les arbitres centraux? Tu vois, on dit souvent on critique les arbitres, mais ils se mettent tellement dans la merde tout seuls, ils font tellement des décisions pourries et lunaires tout seuls, que finalement, tu peux que les insulter, tu peux que les rabaisser, parce qu'ils sont nazes tout seuls en fait. Et même à 6 ou à 18, je sais pas combien, ils sont pas capables de voir les bonnes décisions. Alors que nous, on les voit, bordel. À un moment donné, je sais pas comment faire, tu vois. Mais tu vois, penalty sur Brahim Diaz et sur Vinicius, heureusement, ça nous a pas pénalisé, on n'a pas pris des buts entre-temps ou des actions qui auraient pu tout changer. Mais franchement, c'est grave. Le niveau d'arbitrage en Liga, il est très grave. Enfin bref. Sinon, j'ai oublié de parler de qui déjà, je crois, j'ai oublié de personne. Camavinga, il est rentré à la mi-temps, il a fait un très bon match. Pas transcendant, mais très bon, parce que c'est un petit peu le moment où on a un peu plus subi avec Tchouaméni qui est en défense centrale, Camavinga en 6, mais c'est là où Retafe jouait un peu plus au football. On aurait pu en tout cas prendre au moins un but ce soir, mais heureusement on a été solide, on s'est pas mal découvert, du moins on a su serrer les fesses, et c'est tout ce qu'il fallait. Après, globalement, Ancelotti, il a pas fait tous les changements qu'il voulait parce que techniquement parlant, même à 2-0, on se faisait un peu peur et Vinicius aurait pu faire en sorte qu'il y ait 4-0 à l'heure de jeu et faire entrer Arda Güler.
Arda Güler, on l'a pas vu, et c'est un peu chiant. Après, d'ailleurs, les cartons jaunes, heureusement que Kama et Tchouaméni en ont pas pris, parce que sinon ils auraient été suspendus pour le match contre l'Atlético ce week-end, et j'espère qu'ils en prendront pas contre l'Atlético, sinon ils seront suspendus contre Gérone, tu vois. Donc c'est pas forcément le bon moment de prendre des jaunes, malgré l'intensité qui nous attend, mais c'est vrai que globalement, le Real ce soir, offensivement, a fait de très belles choses. Défensivement, s'est fait un peu peur, mais a été quand même solide. Au milieu de terrain, on a mis du mouvement, on a fait pas mal circuler le ballon. Des phases de contre intéressantes, mais il faut vraiment booster l'efficacité. Et après, voilà, après dans tous les cas, le Real Madrid a fait le taf. Maintenant, Gérone, 2 points derrière nous, c'est nous qui mettons la pression, c'est à eux de courir. Et puis j'espère que ça va rester comme ça et que globalement, si on gagne le match Atlético et Gérone, moi je vous dis, on est quasiment champion. Parce que Gérone va enchaîner Real Madrid, Sociedad et Bilbao, si je dis pas de bêtises. On espère qu'entre nous et les autres, ils perdent beaucoup de points et que franchement, ça peut nous libérer avant la Ligue des Champions et surtout avant les phases finales aussi de la Ligue des Champions et globalement la phase finale de la Liga. Enfin bref, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez les amis. Je crois que j'ai rien oublié. Au pire, vous me le direz en commentaire, c'est pas très grave. Pour moi, ce match-là, c'était un bon 8 sur 10. Homme du match, j'hésite entre Vasquez et Rossellou. Et puis voilà, j'attends vos avis. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, mes raisons en description. Et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao!